soit f et g de fonctions définies par f de x égale à x carré moins x et g de x égale à racine x plus 2. Donc la première question, déterminer df et dg. La deuxième question, calculer les images des nombres moins 1, moins 2, 2 et 0 et 3 par les fonctions f et g. Étudier les variations des fonctions f et g et dresser leur tableau de variation. Question 4, tracer cf et cg dans le même repère. Et la question 5, l'image des intervalles par une fonction. La question 7, déterminer combien de solutions admet l'équation f de x égale à g de x. La question 7a, l'ensemble de définitions de la fonction composée f en g, l'expression de la fonction composée f en g, et la dernière question, la monotonie de la fonction composée sur les intervalles moins 2, moins 7 sur 4 et l'intervalle moins 7 sur 4 plus l'infini. Donc on passe maintenant à la première question, déterminer df et dg. On a d de f égale à r, car f c'est une fonction polynôme, et on a dg est défini lorsque x plus 2 est positif. Donc x est supérieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire dg égale à 2 plus l'infini. La deuxième question, les images par les fonctions. Donc j de moins 2 égale à moins 2 plus 2 qui égale à 0. J de moins 1 qui égale à moins 1 plus 2 qui égale à racine 1 égale à 1. J de 2 qui égale à 2 plus 2 égale à 4. Racine 4 qui égale à 2. F de moins 2 égale à moins 2 au carré moins 2, c'est 4 plus 2 qui égale à 6. On passe maintenant à l'image de moins 1 par la fonction f. Si moins 1 au carré moins 1, c'est 1 plus 1 qui égale à 2. F de 0 qui égale à 0. F de 1 qui égale à 1 au carré moins 1, c'est 0. F de 2 qui égale à 2 au carré moins 2, c'est 4 moins 2 qui égale à 2. F de 3 qui égale à 9 moins 3 qui égale à 6. La troisième question, les variations de la fonction f et de g et leur tableau de variation. On a moins b sur 2a qui égale à 1 demi et l'image de 1 demi par la fonction f qui égale à 1 demi moins 1 demi qui égale à 1 sur 4 moins 1 demi qui égale à moins 1 demi. On a le taux de variation f de x moins f de y sur x moins y qui égale à x carré moins x moins y carré moins y sur x moins y. Donc qui égale à x carré moins y carré moins x plus y sur x moins y. Donc c'est une identité remarquable qui égale à x moins y facteur de x plus y. On a c'est factorisé par un signe moins qui égale à x moins y. Donc on factorise par un coefficient commun qui est x moins y. On trouve que x moins y facteur de x plus y moins 1 sur x moins y. On simplifie par x moins y. Donc le taux de variation égale à x plus y moins 1. Donc les variations de la fonction f sur l'intervalle moins 1 demi moins l'infini 1 demi. Donc x est inférieur à 1 demi, y est inférieur à 1 demi, alors x plus y est inférieur à 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. C'est-à-dire x plus y moins 1 est négatif, le taux de variation de f est négatif sur l'intervalle moins de l'infini 1 demi, donc la fonction f est décroissante sur moins l'infini 1 demi. On passe maintenant au deuxième intervalle, soit x, y appartient à 1 demi plus l'infini. Donc x est supérieur ou égal à 2, à 1 demi, et y supérieur ou égal à 1 demi. Alors la somme x plus y est supérieure à 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. C'est-à-dire x plus y moins 1 est positif. Donc taux de variation positif. Alors la fonction f est croissante sur 1 demi plus l'infini.
tableau de variation de la fonction f sur les intervalles moins l'infini, 1/2 et 1/2 plus l'infini. On a la fonction décroissante sur moins l'infini, 1/2 et l'image de 1/2 égale à moins 1/2 et croissante sur 1/2 plus l'infini. L'image de moins l'infini plus l'infini par la fonction f et plus l'infini. Les variations de la fonction g, donc on a g défini sur moins 2 plus l'infini, donc soit x, y appartient à moins 2 plus l'infini au carré avec x est inférieur strictement à y. On a x inférieur strictement à y implique que x plus 2 est inférieur strictement à y plus 2. Alors la racine de x plus 2 est inférieure strictement à racine y plus 2. Donc on a ici f de x est inférieur strictement à g de x, donc la fonction g est strictement croissante sur moins 2 plus l'infini. Leur tableau de variation, donc son tableau de variation de g sur moins 2 plus l'infini, on a la fonction est strictement croissante, l'image de moins 2 c'est 0 et l'image de l'infini c'est plus l'infini. Donc la question 4, tracer CF et CG dans le même repère. Donc on a CF, la courbe de la fonction f est une parabole de sommet 1/2 moins 1/2 et d'axe de symétrie d'équation x égale à 1/2. Donc on a besoin pour tracer la courbe de CF et CG, tableau de variation de f et de g et les images calculées dans la question 2 par la fonction f et g. Donc on a le repère orthonormé et direct. Donc on a commencé par placer les points f ou bien de g. On a le premier point, l'image de moins 2 qui est égale à 0, l'image de moins 1 qui est égale à 1 et l'image de 2 qui est égale à 2 par la fonction g. Donc on trace ici la courbe de la fonction g, cg. C'est cg. Donc de la même manière, on trace les points. Donc on commence par le point, le sommet de la fonction ou bien de cf. On trace oméga, on trace l'image de 1 c'est 0 par la fonction f, l'image de 2 c'est 2 et l'image de 3 c'est 6. On a ici l'image de 0 c'est 0 et l'image de moins 1 c'est 2 et l'image de moins 2 c'est 6. Donc l'axe de symétrie c'est x qui est égal à 1/2, on trace ici CF. La question 5, l'image de les intervalles moins 2, moins 7 sur 4 et l'intervalle moins 7 sur 4 plus l'infini. On a g de moins 2, moins 7 sur 4 qui est égal à j de moins 2 et g de moins 7 sur 4 qui est égal à 0, 1/2. La fonction g est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 7 sur 4. Et on a g de moins 7 sur 4 plus l'infini qui est égal à 1/2 plus l'infini aussi. La fonction est croissante sur moins 7 sur 4 plus l'infini. La question 6 détermine combien de solutions admet l'équation f de x égale à g de x. Donc à partir de la courbe des fonctions de f et de g, on a cf et si compte avec cg en 2 points. Donc il y a 2 solutions car si les courbes cf et cg sont séquentes en 2 points. La question 7a détermine l'ensemble de définitions de la fonction composée
f rond g. Donc, on a x appartient à f rond g, équivalent que x appartient à dj et g de x appartient à d de f. X appartient à dj, c'est moins 2 plus l'infini, et g de x qui est égal à racine x plus 2 appartient à d de f qui est égal à r. Donc, c'est x appartient à moins 2 plus l'infini et x appartient à moins 2 plus l'infini. Donc, dit f rond g égale à moins 2 plus l'infini. La question B, donnez l'expression de la fonction f rond g pour x appartient à dit f rond g. F rond g sur dit f rond g qui est égal à moins 2 plus l'infini. On a f rond g de x qui est égal à f de g de x. Donc, on remplace x de la fonction f par g de x égale à f de racine x plus 2 qui est égal à racine x plus 2 moins le tout au carré moins racine x plus 2 qui est égal à x plus 2 moins racine x plus 2. Donc, cette étape, car x plus 2 est positif. La monotonie de la fonction f rond g. La question C, sur les intervalles moins 2, moins 7 sur 4 et l'intervalle moins 7 sur 4 plus l'infini. Donc, on a la fonction g est croissante sur moins 2, moins 7 sur 4 et l'image de moins 2, moins 7 sur 4 par la fonction g égale à 0, 1 demi. Et puisque la fonction f est décroissante sur 0, 1 demi, donc la fonction f rond g est décroissante sur moins 2, moins 7 sur 4. Et on a aussi la fonction g est croissante sur moins 7 sur 4 plus l'infini, et l'image de moins 7 sur 4 plus l'infini par la fonction g qui est égale à 1 demi plus l'infini. Et puisque la fonction f est croissante sur 1 demi plus l'infini, donc la fonction f rond g est croissante sur moins 7 sur 4 plus l'infini.